Chers téléspectateurs d'Africa 24, merci de nous rejoindre pour la seconde partie de cette émission consacrée à l'élection présidentielle qui s'est tenue ce jour sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Marie-Angèle, d'autres invités nous ont rejoints sur ce plateau. Est-ce qu'on peut prendre connaissance de... Alors, effectivement, oui, nous avons Adama Bictogo qui représente le candidat Alassane Ouattara qui est présent sur ce plateau. Bienvenue. Merci, bonsoir. Nous avons également sur ce plateau Nguessan Jean-Baptiste Tanou qui représente qui représente le candidat KKS, Konan Kouadio Siméon. Alors, ceux qui étaient avec nous? Oui, on va les représenter, bien sûr. Alors, on représente Dr Michel Bosson qui représente donc la candidate Henriette Lagou. Et nous avons également sur ce plateau Ibrahima Sané qui est président de la mission de l'UMOA pour l'observation de l'élection en Côte d'Ivoire. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Adama Bictogo, dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu cette journée de vote? Merci. La journée électorale aujourd'hui a été pour nous une bonne journée, mais il faut dire que le dysfonctionnement de la CEI au tout début de la journée a quand même perturbé, parce que moi j'ai eu la chance donc de parcourir, du fait de la position que j'occupe en tant que directeur national de la mobilisation, j'ai donc parcouru pas mal de communes pour m'enquérir donc de la situation de l'effectivité du vote. J'ai donc découvert qu'il y avait un dysfonctionnement alors qu'il y avait un engouement très tôt le matin. Je peux vous dire qu'il y avait des bureaux de vote où à 6h30 déjà vous aviez des gens. Et donc pendant 2h30 dans certains endroits, on n'avait parfois pas de bureau, ou alors les tablettes ne fonctionnaient pas, donc ça a amené certains à repartir de chez eux. Donc on a forcément connu quelques déperditions dans ce retour vers leur domicile. Ceci étant, à la fin de la journée, pour nous c'est une très belle journée, parce que le retour que nous avons à travers donc nos représentants dans les différents départements nous permettent de croire que la victoire est au bout. Monsieur Tanou, alors, quels ont été les retours de justement vos représentants sur le terrain durant cette journée de vote? Merci bien, madame. Je voudrais dire bonsoir aux téléspectateurs. Alors, cette journée de vote, pour ce qui nous concerne, je vais parler du candidat Konan Kouadio Siméon. Nous avons observé certains faits qu'il convient effectivement d'évoquer sur ce plateau, certainement. Tout à l'heure, M. Bictogo, prenant la parole, a évoqué quelques dysfonctionnements au niveau de la CEI. Bon, ça c'est encore, j'allais dire, tolérable. Cependant, il y a des faits qui pourraient certainement entacher la crédibilité de ce vote, et je pense que nous aurons le temps de parler de ces faits sur le terrain. Quels faits? Soyons précis. Ce sont des faits concernant le vote, oui, et donc qui pourraient, j'allais dire, véritablement toucher... Donnez-nous un exemple. Un exemple? Oui. Je vais parler des bureaux de vote fictifs. Fictifs? Des bureaux de vote fictifs. Bien sûr. Soyez plus précis. Si je parle de dire on a des bureaux de vote, qu'est-ce qui vous prouve que ces bureaux dont vous parlez sont fictifs? Donnez-nous quelques exemples précis. Très bien. Alors, oui, nous sommes en direct. Oui. Et c'est devant les téléspectateurs au plan national et international que je parle. En plein cœur du plateau, un espace qui n'est pas un bureau de vote a été transformé en bureau de vote. Et nous avons appelé la presse pour aller constater. On a même appelé Africa 24. Alors je vous dis, puisque moi le matin très tôt je suis parti à l'église, donc pendant le culte, mon téléphone a sonné à plusieurs reprises, mais je n'ai pas répondu. Donc quand j'ai fini le culte, automatiquement, j'ai rappelé à notre QG qui est au plateau ici. Donc rapidement je suis venu et les gens m'ont expliqué les faits. J'ai dit bon. Un bureau de vote fictif Oui. Qui a été mis en place par qui? Comment? C'est très abstrait. Oui, je serai un peu plus précis. Alors, quand on dit que ce bureau de vote a été mis en place par qui? Ce bureau de vote, on a observé que ceux qui partaient voter dans ces lieux étaient des partisans du candidat Alassane Ouattara. Oui. Ce que vous dites est suffisamment grave. Très grave. Et par conséquent, il va falloir qu'on ait assez de précision. Vous avez fait constater par la presse. Bien sûr. Et c'est tout ce que vous avez fait? Il n'y a que la presse qui soit témoin de ce qui s'est passé. Non, nous avons été témoins. Oui. Je suis parti sur les lieux avec mon candidat. Avant de donner la parole à M. Bictogo pour pouvoir peut-être apporter quelques éléments d'appréciation, je vais demander d'abord à M. Sané, est-ce que vous avez eu vent des situations de ce genre? Nous n'avons pas eu vent de situations de ce genre. Nous, notre rôle, c'est de décrire
ce que nous voyons et ce que nous vivons. Nous n'avons pas eu de ce... Il est dommage que nous n'ayons pas été saisis pour que nos observateurs viennent voir ce bureau illégal. Il n'est pas fictif puisqu'il a été créé, mais il est plutôt illégal. Nous, comme ça, nous aurions fait le constat et nous aurions remonté l'information à la CEI et peut-être que le ministère de l'Intérieur en aurait été saisi et nous aurait donné des explications. Parce que chaque fois que nous avons eu une anomalie, c'est comme ça que nous procédons. Donc, c'est plutôt dommage, mais nous n'avons pas, et aucun des membres de l'équipe de l'UMOA ne m'a signalé qu'il a vu des bureaux fictifs. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais on s'entend bien. Mais je dis simplement que cela n'a pas été porté à notre connaissance. Vous n'étiez pas informé. Monsieur Bictogo, justement, vous disiez juste avant que c'était très grave avec ce que M. Tano est en train de dire. Est-ce qu'il y a des bureaux illégaux qui ont été disséminés à travers la Côte d'Ivoire pour ce vote? Pas erreur, aussi, on ne sait jamais. Oui, madame, je dis que c'est très grave parce que nous sommes en direct et le sens de la responsabilité recommande que sur des faits aussi importants, on puisse dire les choses avec des arguments, mais des preuves. Aujourd'hui, la commission électorale, déjà même en 2010, il était difficile d'avoir un bureau illégal. Aujourd'hui, le nombre de bureaux est connu. Le système de remontée des informations est tel que vous ne pouvez pas avoir un bureau en dehors du périmètre défini par la commission électorale. Et puis, j'en vois pas le besoin. Le président Alassane Ouattara offre tellement d'atouts. Il a tellement été compris par les Ivoiriens que je n'en vois pas l'utilité. Je crois qu'ils veulent masquer déjà leur défaite, leur incapacité à offrir aux Ivoiriens un projet, parce qu'ils n'ont jamais eu de projet. Et donc, ils crient au loup, alors qu'à la vérité, il n'y a rien eu. Mais pour nous, je le prends au mot. Et je voudrais, avec lui, qu'il me fasse la preuve de ce qu'il vient de dire, pour que nous puissions donc, et je pense qu'il a les moyens d'assumer ce qu'il est en train de dire. Mais Monsieur Tano, d'abord, pour avoir un peu plus de précision, qu'est-ce qui vous prouve le caractère illégal de ce bureau de vote dont vous parlez? Okay. Le caractère illégal vient du fait que, en principe, quand c'est un bureau de vote, cela doit être précisé, je veux dire, sur un document transmis par la CEI au niveau des différents bureaux de vote. De deux, dans un bureau de vote, on a, comment on appelle ça, un isoloir. Oui. Il n'y a pas d'isoloir dans ce lieu, mais on a une urne. Et je vous explique les faits. La CEDEAO a été saisie, l'Union africaine a été saisie, aussi la CEI a été saisie. Les noms des personnes de la CEI qui ont été saisies, je les connais. Donc c'est le fait qu'il n'y ait pas d'isoloir qui vous fait dire que le bureau il est irrégulier. Non, ce n'est pas fini. Il y a ce fait. Mais vous-même, quand vous arrivez dans ce lieu, quand vous demandez à ceux qui sont en train de faire la manœuvre, ils vous disent que ce n'est pas un bureau de vote. Ils vous disent que ce n'est pas un bureau de vote. Il n'est pas identifié. Un bureau de vote est identifié, clairement, on dit bureau numéro tant. Et un bureau de vote est situé dans un lieu de vote. Donc il n'est pas identifié. On va demander à M. Dr Bosson, est-ce que vous avez eu vent d'une situation pareille, parce que votre candidat aussi est en course pour cette élection? Oui, moi je n'ai pas eu vent de ce genre de situation. Oui. Par contre, il y a certaines personnes qui voulaient voter dans un bureau de vote où ils n'étaient pas inscrits. Et les représentants de ma candidate ont dit non, vous ne pouvez pas voter ici parce que vous n'êtes pas inscrit dans ce bureau de vote. Et nous avons pu, après échange, nous avons pu circonscrire le problème. Et donc, nous, on n'a pas eu de vente de bureau illégal constitué.
On va peut-être revenir sur le déroulé effectivement de cette journée de vote parce que je suppose qu'on n'aura pas de réponse sur ce plateau ce soir. Monsieur Bictogo, alors la technologie a été introduite dans le processus et il semblerait qu'elle ait posé quelques difficultés, un certain nombre de difficultés durant toute cette journée. Un problème de prise dans les bureaux de vote, appareils défaillants et même personnel non qualifié, en tout cas non formé pour gérer ces appareils-là. Tout à fait. L'analyse, elle est factuelle, hein, donc les faits sont têtus, je ne peux pas donc se dérober. C'est clair que toute cette journée, le début de la journée a été marqué. Très rapidement, je pense que la CEI a donc pris des dispositions pour qu'on revienne au vote manuel dans beaucoup de départements. Et je crois que c'est une expérience qui a été tentée par la CEI et qui malheureusement n'a pas bien fonctionné. Mais vous n'avez pas testé le matériel avant, mais je ne suis pas de la CEI. Là, vous êtes en train de me parler comme si j'étais de la CEI. Oui, effectivement. Je ne suis qu'un bénéficiaire de la nouvelle technologie de la CEI, mais je pense qu'ils l'ont testé. Mais c'est vrai que les agents, beaucoup d'agents, ont manqué en tout cas, avaient l'air de ne pas avoir une bonne maîtrise de cet appareil. Donc ça, c'est des réalités que nous avions vécues. Et je voudrais dire pour un peu étayer ce que M. Bosson a dit, c'est vrai que le nombre de bureaux de vote ayant été réduit, il y a des gens qui ne se retrouvaient plus parce que les bureaux avaient changé. Moi-même, j'avais voté dans un endroit en 2010 et je me suis retrouvé à un autre endroit. Donc ça, c'est vrai, c'était arrivé. Mais sur le dysfonctionnement, je pense que M. Youssouf Bakayoko l'a lui-même reconnu. Mais le plus important, je crois que c'est à la fin de la journée et les plus grands perdants de ce dysfonctionnement, croyez-moi, c'est bien nous. Parce que nous, on a vu l'engouement de nos militants et on était tout malheureux. Mais je crois que ce qu'il faut saluer dans cette élection, d'abord, je voudrais féliciter tous les candidats à cette élection pour le discours apaisé pendant les 15 jours. Ça a été un discours conciliant. Deuxièmement, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a eu une élection apaisée. Il n'y a pas eu de violence. En tout cas pour le nombre de bureaux et le retour qu'on a eu de nos représentants dans des villes symboles comme Gagnoa, Aboville, Azopé, Soubré, Gueyo, Divo, il n'y a pas eu de retour de violence. Et ça, je crois que c'est un élément de maturité de notre peuple, qui n'a plus besoin de guerre, qui n'a plus besoin de violence. Et je crois que cette élection est un bon tremplin pour cette Côte d'Ivoire nouvelle, dynamique, que nous prenons depuis quelques jours, des années. Monsieur Sané, oui. Oui, alors, à propos des tablettes, il ne s'agissait pas seulement de formation. Il y a des tablettes qui n'ont pas fonctionné, non pas parce que ceux qui étaient chargés de les manipuler n'étaient pas... Par exemple, 2 personnes ont voté dans un bureau et après la tablette s'est bloquée. Par exemple, une tablette est arrivée apparemment déchargée et on ne pouvait pas. Mais je pense que peut-être que souvent nous nous focalisons sur ce genre d'erreur. Alors, je vais vous dire, j'ai interrogé la directrice de NDI, National Democratic Institute, à Abidjan. Elle était députée. Et quand, à une de ces élections, il y avait une erreur sur le report des voix qu'elle avait engrangées. Et quand elle a vérifié, confronté les PV, on a corrigé l'erreur. Alors je lui ai dit, madame, vous savez, cette erreur-là, au Canada, aux États-Unis, se fait, c'est une erreur. Mais si c'était arrivé en Afrique, ça aurait été de la triche. On l'aurait considéré comme de la triche. Je pense que souvent, nous sommes un peu trop durs avec nous-mêmes en Afrique et n'acceptons pas, peut-être comme dans certains ménages en Afrique, la femme, quand elle fait une erreur, c'est grave, alors que l'homme, quand il fait une erreur, c'est encore... Mais je pense qu'il faut que nous acceptions un peu que nous ne sommes que des humains et qu'on peut se tromper. Et ça, vraiment, je tiens à le souligner. Par contre, l'idée d'un bureau irrégulier est un fait suffisamment grave. Et moi, je regrette que nous n'ayons pas été, je ne peux pas me prononcer, nous n'avons pas été saisis de cette question. Oui, effectivement. Monsieur Tan, oui. Oui. Alors, dans l'ensemble, nous disons que les élections se sont bien passées dans l'apaisement, mais nous déplorons
véritablement le dysfonctionnement. M. Bitogo l'a dit, et tout le monde le reconnaît. Vous savez, nous sommes en train de passer une période difficile où il y a eu la méfiance entre nous. Et donc, lorsque nous faisons une élection qui est une élection d'enjeu, j'allais dire capital, pour retrouver la paix, il faut mettre toutes les chances pour éviter qu'il y ait des suspicions. Vous savez, lorsque une tablette ne fonctionne pas, d'emblée, on accuse l'organisateur. Est-ce que vous voyez? Et donc, il faut faire en sorte que les choses se passent vraiment avec clarté pour ne pas qu'il y ait des suspicions, parce que c'est justement après les élections, après la proclamation des résultats, que les problèmes surviennent en tenant compte de ceci ou de cela. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que la CEI aurait dû véritablement tester les appareils, former les gens de façon correcte pour qu'ils puissent utiliser les tablettes. Il y a certaines tablettes qui ont été volées. À Bio, par exemple, ça a été volé. Monsieur Amadou Soumarou l'a dit tout à l'heure, enfin, quand il était là, qu'il y a certains qui ont tenté d'endommager les appareils en mettant de l'eau dans le... Ah, c'est vous? Excusez-moi. Donc, vous voyez, ce sont des tentatives de, j'allais dire, de déstabilisation qui pourraient nous amener à des discussions inutiles et qui peuvent véritablement nous entraîner dans des choses qu'on ne pourrait pas maîtriser. Donc c'est pourquoi vraiment nous déplorons ce fait-là. Merci, docteur Bosson. Monsieur Bitogo, je reviens à vous pour dire que c'est la campagne électorale qui accouche quand même de dérouler du vote proprement dit, mais cette campagne électorale, quand bien même elle a été calme, sans heurts du tout, mais il y a eu un certain nombre de choses quand même, notamment certains candidats qui se sont désistés en pleine campagne électorale, certains candidats qui ont appelé carrément à ne pas aller voter. Est-ce qu'aujourd'hui, de ce que vous avez observé, est-ce que vous sentez qu'il y a eu un impact sur le vote aujourd'hui? Non, je pense que, d'abord, je crois qu'on a tendance à ramener cette élection en comparaison avec celle de 2010. Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire, sur une vingtaine d'années, quand vous prenez en 90, on a eu 69% de taux de participation parce que le multipartisme apparaissait et donc ça a été un effet catalyseur de l'adhésion des Ivoiriens à cette élection. Et juste après, en 95, on est venu à 59%. Et en 2010, en 2000, 37%, 2010, 83%, parce qu'on sortait de 10 ans de crise. L'élection était devenue un moyen pour nous de sortir de la crise. Donc c'était encore un autre élément catalyseur. Aujourd'hui, il faut dire que les Ivoiriens, vous prenez après même l'élection de 2010, aux législatives, 36%, régionales, 46%, municipales, 36%. C'est un pays où le vote s'est toujours situé autour de 45-50%. Donc, nous disons que l'appel à la vérité de ceux qui ont appelé à boycotter, d'abord, j'en vois pas l'intérêt, mais ils étaient dans leur rôle. Et dans leur droit aussi. Oui, en tant qu'opposants. Mais nous pensons que l'expression populaire qui s'est manifestée durant cette campagne à l'endroit du président Alassane Ouattara montre clairement qu'il y a une majorité des Ivoiriens qui se retrouvent dans son idéal de développement, dans son projet de développement. C'est clair que la Côte d'Ivoire a besoin d'encore de renforcer sa réconciliation. C'est un processus, un long processus. Mais nous pensons qu'avec toutes les réalisations qui ont été faites par le président Alassane Ouattara, nous avons en tout cas pendant 15 jours, nous avons constaté qu'il y avait une adhésion populaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore tous les résultats, mais nous avons quelques tendances à travers nos différents représentants qui montrent que le taux de participation ne sera pas et sera bon et que les difficultés que nous avons connues en début de journée ont certes impacté, mais nous allons retenir quelque chose d'important. C'est que moi, vous finirez sur ceci. Oui, je finirai. J'ai reçu les taux de participation de Gagnoa, d'Aboville, d'Azopé, des zones qui, selon nos analyses politiques
étaient des zones hostiles, des zones difficiles il y a quelques années. Donc, c'est dire que ces zones où le taux de participation a dépassé les 50%, pour nous, restent des poteaux indicateurs, des éléments indicateurs de ce que la réconciliation en Côte d'Ivoire est en marche. Justement, monsieur Sané, 10, puis 9, puis 8, puis 7 candidats à cette élection présidentielle. Est-ce que cela peut prêter à confusion, notamment lors du processus de vote pour les électeurs? C'est selon, c'est-à-dire que en politique, il y a des stratégies. Si je ne peux pas faire entendre ma voix, je peux toujours me désister pour décrédibiliser le scrutin. Ou alors, il y a réellement problème et que je ne peux pas être mêlé à cette... Alors, c'est selon. Faites votre choix. Est-ce que c'était une pure stratégie politique ou est-ce qu'il y avait réellement problème et ces problèmes ont fait que ces candidats n'ont pas voulu être mêlés à ce processus? Il est difficile pour moi de vous dire où est la vérité dans cela. Comme je dis, nous ne pouvons pas aller dans la pensée des gens. Nous décrivons ce que nous voyons. C'est pourquoi ce que nous n'avons pas vu, ce que les observateurs de l'UEMOA n'ont pas vu, personne ne nous le fera dire. Un électeur m'a dit que dans son bureau, quelqu'un était venu voter, mais n'était pas dans la tablette et donc a été renvoyé. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas le raconter parce que je ne peux pas, je ne sais pas de quel bord politique il est. C'est pourquoi je ne peux pas, moi, vous dire que cela décrédibilise. Faites votre analyse et laissez peut-être, ouvrons toutes les hypothèses pour que les téléspectateurs fassent leur analyse et vous disent, d'après eux, est-ce que cela a décrédibilisé le processus électoral ou est-ce que cela l'a renforcé? Je voudrais sur ce point quand même. Monsieur Bitogo, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Tanou, Monsieur Bitogo a dit une chose tout à l'heure. Il a dit lors de la campagne électorale, on a constaté un certain engouement, une certaine mobilisation au niveau de son candidat. Ce qu'on n'a pas toujours observé au niveau des autres candidats. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que est-ce que c'est la force de mobilisation qui vous a manqué, vous? C'est les moyens qui ont manqué et pourtant on apprend qu'on a offert quand même 100 millions de francs CFA à chacun des candidats. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, M. Tanou? Ok. Avant de répondre à la question, permettez-moi de dire juste un petit mot sur quelque chose que M. Bictogo a dit qui m'a un peu gêné. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Vous savez que Konan Kwadwo-Siméon, c'est le candidat le plus respectueux, en tout cas l'un des candidats les plus respectueux de cette campagne. Nous avons fait campagne sans proférer aucune injure à l'égard des autres candidats. Et là, sur le plateau, quand M. Bictogo dit que c'est parce que M. Konan Kwadwo-Siméon n'a pas un projet à proposer aux Ivoiriens, que ce soit... Ce n'est pas encore de l'insulte. Hein? Non, je n'ai pas dit que c'est une insulte. J'ai dit, en fait, c'est pas bien dit. Voilà, ce n'est pas parce qu'il n'a pas un projet. Il a proposé un projet aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont eu le temps pendant 2 semaines au moins. Politique, hein? Bon, comme M. Bictogo, je le prends comme un grand frère. Hein, il n'y a pas de choses. Voilà, donc pendant 2 semaines, il a proposé son projet. Les Ivoiriens vont se prononcer et on verra. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai évoqué ces incidents qui ont eu lieu. Ce n'est pas forcément pour préjuger de quoi que ce soit, mais déjà, c'est pour prévenir, c'est pour avertir. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne cela comme un argument pour j'allais dire, pour présager de certaines choses. Nous n'avons pas encore l'état final, j'allais dire, de nos représentants dans le pays. Donc, pour le moment, nous n'avons pas encore pris de décision quelconque. Vous attendez. Voilà. Et docteur Bosson, pour revenir sur cette campagne, justement, elle a été effectivement inégale entre les différents candidats. Certains ont multiplié les meetings, les rencontres, même les concerts, et d'autres ont fait des campagnes un peu plus calmes. Est-ce que, par exemple, les 100 millions de francs CFA octroyés à chacun des candidats auraient pu faire la différence, ont fait la différence? Oh, madame, merci bien de poser cette question. Je pense que les 100 millions que le président de la République a offert aux candidats, c'est vrai, c'est un geste, c'est un cadeau. Hein. C'est un geste en tant que président de la République, mais dans la cagnotte de la campagne, M. Bictogo, qui est responsable de la mobilisation, il en sait quelque chose. J'allais dire, c'est 100 millions, c'est comme 100 francs.
ça ne permet vraiment pas de faire quoi que ce soit. Une goutte d'eau dans l'océan? Tout à fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'il y a une disproportion dans la campagne. Et c'est un peu dommage. Mais tout le monde a eu 100 millions, non? Ou surtout la disproportion? Alors, merci bien, j'en viens. Vous savez, ce qui cause beaucoup de problèmes dans nos pays africains en général, et en particulier en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas véritablement de loi qui, aujourd'hui, qui permet de donner un certain montant à tous les candidats pour les mettre sur les mêmes pieds d'égalité qu'on a en Europe. Vous voyez, il y a certains qui ont 100 millions, il y en a d'autres qui peuvent aller 200, 300 millions. Mais vous prenez l'exemple de l'Europe, c'est exactement le même principe aussi, même en Europe. Hein. Non, je veux dire, lorsque l'État donne une certaine, lorsqu'il y a la loi qui détermine le montant, tout le monde sait que c'est un montant qui est octroyé à tout le monde. Okay? Et ce qui fait qu'au niveau des opposants, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, ils sont généralement limités dans leur mouvement de campagne. Ils n'ont pas assez de représentants dans tous les bureaux de vote. Donc vous comprenez que ça aussi, c'est une porte ouverte à beaucoup de choses. Et donc ce qui fait que les résultats sont toujours contestés parce que les opposants n'ont pas la capacité de témoigner ou de prendre connaissance véritable de tous les résultats, du bon fonctionnement de tous les résultats dans les bureaux de vote. Donc, je pense que nous devons penser à arriver à une situation en Afrique pour que les campagnes ou les élections soient équitables au niveau des moyens. Donc ça, je pense que nous déplorons cela. Et nous n'avons pas véritablement eu beaucoup d'engouement au niveau des autres candidats de l'opposition. On a regardé. Il n'y a qu'un seul qui pouvait se permettre de mettre des affiches sur tout le long du boulevard. Mais Monsieur Bosso, je vais poser la question à M. Bitogo. D'abord, je vais demander d'abord à M. Bitogo. M. Bitogo, est-ce que vous avez réussi à avoir des représentants un peu partout? Comment est-ce que vous avez fait? Et comment est-ce que les autres qui n'arrivent pas à avoir la même mobilisation? Je voudrais leur répondre. Je veux dire, nous, on a été opposants. Et c'est de l'opposition qu'on a gagné. Nous-mêmes, dans l'opposition, vous aviez vu, en 2010, 2000, 2005, on mobilisait. Il faut reconnaître que l'équation personnelle de notre candidat, que nous avons un champion, un candidat qui offre des atouts et qui mobilise par lui-même. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous avons mobilisé... ma question. Oui. Est-ce que vous avez pu avoir des représentants dans tous les bureaux? Absolument, nous avons des représentants, mais nous avions des représentants en 2010, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de gagner. Donc c'est vous dire que... L'autre part de ma question, vous avez pu avoir des représentants partout, dans toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez eu 100 millions comme tout le monde, ou bien, parce que c'est le président de la République qui a offert 100 millions. La force du président, c'est ce que je dis. Oui. Vous savez, c'est un peu, par déformation, c'est comme dans les affaires. La confiance vous permet de mobiliser des ressources. Moi, j'ai des sociétés, pas parce que je suis né de l'argent. J'ai des sociétés parce que la confiance me permet de mobiliser. C'est pareil. Le président, la politique, c'est pareil. Nous qui sommes autour du président, pour un certain nombre, de par la confiance, de par ce qu'il incarne, les valeurs qu'il incarne, il a pu mobiliser autour de lui des ressources financières qui ont permis de financer notre campagne. Donc, nous avons financé notre campagne par nous-mêmes. Aujourd'hui, on a essayé, c'est vrai, quand il me parle de la loi sur le financement des partis existe. Mais faut-il encore que cette partie ait des représentants à l'Assemblée? Ou qu'ils aient même des maires? La plupart des candidats, parce qu'il y a 3 éléments pour gagner une élection. Finissez là-dessus. Il faut avoir un appareil. Il faut avoir un projet. Il faut avoir soi-même. Il faut avoir son équation personnelle. C'est le triptyque qui permet de gagner une élection. Le problème des candidats actuels, ils n'ont pas d'appareil fort. Ils n'ont pas une historique politique qui leur permet. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir un appareil fort bien en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle? Mais non, quand on a créé le RDR en 1994, on n'était pas très fort, on est devenu fort. La politique, c'est dans le temps.
C'est tout. Et donc, je veux dire... Monsieur Bitoko, vous savez quand même que les 100 millions, ça a créé beaucoup de problèmes. Il y a certains qui ont dit carrément qu'ils n'en prennent pas parce qu'ils ne savent pas au nom de quoi ces 100 millions, non, pourquoi pas 50 millions, pourquoi pas 200 millions. Oui, je veux dire, le financement, sur la loi sur le financement, il y a le financement des partis. Le FPI en bénéficie parmi les partis. Nous, on en bénéficie parce qu'on a des représentants. Le PDCI en bénéficie. Mais et pour l'élection présidentielle, en fait, le paiement se fait après qu'on ait les résultats. Il y a le financement des candidats. Donc 100 millions là, c'est une avance? C'est une avance. Si docteur venait à avoir 10%, que ses dépenses sont d'environ 1 milliard, c'est certainement pas 100 millions qu'il aura. Donc c'est une avance. Mais le président, sur la base de sa volonté d'aller vers une élection apaisée, une élection ouverte, qui permettrait la pluralité des opinions, a pensé qu'il était bon de faire une avance. Et donc, il est resté dans la légalité. C'est donc le Trésor qui a donc permis aux candidats donc, de bénéficier de ces 100 millions. Merci. On va prendre l'avis de M. Sané, qui semblait vouloir réagir également. Le problème de ce financement est un peu comme le problème de la CEI. Il n'y a pas eu une communication réelle autour du financement de 100 millions et cela tombait et nous-mêmes, observateurs, on ne savait pas d'où ça venait. Apparemment, ça provenait d'une volonté du chef de l'État de financer. Pourquoi nous ne pouvions pas le dire et il n'y avait aucun texte qui nous permettait d'apprécier pourquoi le chef de l'État... Mais je pense qu'on peut faire... le texte du financement des partis, nous le connaissons. Oui. Maintenant, du financement des candidats, nous ne savions pas... C'est dans le prolongement. Qu'est-ce qui est en limité? Si vous lisez la disposition à son article 37, il existe. Le financement des candidats. Des candidats. Des candidats, je ne parle pas, on parle pas des partis politiques. Non, c'est clair que dans le code électoral, il y a le financement des candidats. Absolument. Et quand on obtient 10%, c'est ça le code électoral ivoirien, on a le remboursement de la caution. C'est différent. Ça n'est pas le financement. Ça, c'est différent. Ça, on est d'accord. Je pense que le code est très clair. Je n'ai vu nulle part dans le code électoral ivoirien quelque part où l'on m'indiquait un montant pour financer les candidats. Mais la deuxième chose, je parlais de communication, mais la deuxième chose, c'est que ce qu'il aurait fallu que les candidats réclament, c'est un plafond des dépenses électorales pour mettre un peu d'égalité entre les candidats. C'est-à-dire que quelqu'un peut dépenser... On nous a dit que le candidat Ouattara a dépensé 10 milliards. Bon, ça, encore une fois... on nous l'a dit. Je suis très bien placé. Vous êtes bien placé, donc vous savez exactement combien cette campagne a coûté. Ah oui, parce que, en fait, Mais combien elle a coûté alors? Non. Avant le coup, c'est l'engagement des acteurs autour d'Alassane Ouattara. Mais au-delà de l'engagement. Oui, mais l'engagement, chacun de nous a pris sa région en charge. Ce qui a peut-être coûté, c'est les t-shirts que chacun de nous a payés. Mais la campagne n'a pas si... Les concerts, les meetings, les rassemblements n'ont rien coûté. Mais les concerts, les rassemblements sont gratuits. Gratuits, mais l'organisation. L'organisation, un concert, mais je vais vous dire. Oui, on a des musiciens qui sont venus jouer sans demander de cachet. Et je pourrais citer, de très haut niveau, comme Assalfo a joué, c'est sans cachet. C'est vous dire, je veux dire, l'homme Alassane Ouattara mobilise par lui-même. Et donc, sa capacité à mobiliser et son rayonnement fait croire que nous avons dépensé beaucoup d'argent. À la vérité, non. Avant de laisser M. Tam partir, alors par rapport à ce débat-là, est-ce que vous estimez avoir accompli votre rôle par rapport à cette campagne électorale et par rapport au vote? Par rapport à la campagne, je voudrais d'abord dire que s'il y a un candidat qui a refusé les 100 millions, c'est bien le candidat Kona Kwadjo Simeon. Oui. Et tout à l'heure, l'expert de l'UMOA a donné, en tout cas, l'une des raisons pour lesquelles le candidat Kona Kwadjo Simeon a refusé les 100 millions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de base légale vraiment claire. Alors, vous demandez si nous pensons avoir fait ce qu'il fallait. En tout cas, pour la campagne, c'était un devoir pour Kona Kwadjo Simeon de se présenter aux Ivoiriens et de leur dire que c'était le moment de prêter, en tout cas, ses services pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a été fait tout au long de cette campagne et nous croyons avoir fait ce qu'il fallait.
Merci beaucoup, M. Tanou. Marie-Angèle, on va marquer une pause, mais avant, on va prendre congé quand même de certains de nos invités. Tout à fait, Bebila Sadama Victogo, vous représentez le candidat Alassane Ouattara. Merci. Merci. Je voudrais remercier tous les Ivoiriens pour l'adhésion, pour leur adhésion au programme du président Alassane Ouattara et pour le vote massif qu'ils ont pu réaliser ce matin. On ne connaît pas encore les résultats, hein? Voilà. C'est Victogo. On va prendre ça avec des pincettes et par précaution. Alors merci M. Tanou. Guessant Jean-Baptiste Tanou, vous représentez le candidat Kouadio Konan-Siméon. Konan Kouadio Siméon. Kouadio Siméon. S'il vous plaît. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Restez toujours avec nous, ne partez surtout pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.